Élodie et le gardien d'argent. Au cœur d'une forêt où les arbres murmurent des secrets, vivait une petite fille, nommée Élodie. Elle portait toujours une cape d'un bleu profond, de la couleur du ciel juste avant la nuit. Ce matin-là, sa maman lui confia une mission importante, porter un panier de baies de lune à sa grand-mère Astrée, qui habitait de l'autre côté du bois des Échos. « N'oublie pas Élodie, dit sa maman, reste sur le chemin de sable doré. Il te guidera en toute sécurité. » Élodie hocha la tête avec courage. Elle aimait l'aventure. En franchissant le seuil de sa maison, elle sentit l'odeur de la mousse fraîche et entendit le chant des oiseaux de cristal qui sautillaient de branche en branche. Soudain, un craquement se fit entendre derrière un buisson de fougères argentées. Élodie s'arrêta. Elle ne vit pas un monstre, mais un grand loup gris nommé Basile. Il ne grognait pas. Au contraire, il gémissait doucement en tenant sa patte avant levée. Basile semblait bien triste pour un habitant de la forêt si imposant. « Bonjour, monsieur le loup, » dit Élodie d'une voix douce. « Avez-vous besoin d'aide » Basile la regarda avec de grands yeux dorés. Il s'approcha prudemment. Élodie vit alors qu'une longue épine de ronce noire était plantée dans le coussinet de sa patte. Sans hésiter, elle posa son panier pour s'occuper de lui. « Ne bougez pas, Basile, ça va piquer juste un petit peu, » murmura-t-elle. D'un geste vif et précis, elle retira l'épine. Le loup poussa un petit soupir de soulagement. Pour la remercier, il lécha délicatement la main d'Élodie. Il n'était pas le grand méchant loup des histoires, il était simplement un voisin de la forêt qui avait eu un accident. « Je vais chez ma grand-mère Astrée, » expliqua Élodie. « Voulez-vous m'accompagner ? Le chemin est long jusqu'à la maison de bois d'argent. » Basile remua la queue avec enthousiasme. Ensemble, la petite fille à la cape bleue et le grand loup gris reprirent leur marche sous les grands arbres. Le chemin devint soudain très sombre, alors qu'ils entraient dans la partie la plus dense de la forêt. Élodie commença à avoir un peu peur des ombres qui dansaient au sol. Mais Basile, grâce à ses yeux qui brillaient dans le noir comme deux petites lanternes, ouvrait la voie avec assurance, chassant les inquiétudes de son ami. Enfin, ils aperçurent une petite lueur au loin. C'était la maison d'Astrée. Elle était couverte de tuiles qui ressemblaient à des écailles de poisson et brillait doucement sous la lune qui commençait à se lever. Élodie courut vers la porte et frappa 3 petits coups. Toc toc toc. La porte s'ouvrit sur une vieille dame aux cheveux d'argent, vêtue d'une robe tissée de fils de soie. « Élodie, quelle surprise !» s'exclama Astrée. Elle s'arrêta net en voyant le compagnon de sa petite fille. Mais en voyant le regard doux de Basile, elle comprit immédiatement qu'Élodie s'était fait un nouvel ami très spécial. Ce soir-là, dans la petite maison d'argent, ils partagèrent les baies de lune et un bon thé chaud. Basile reçut même un grand biscuit en forme d'étoile, qu'il croqua avec bonheur. Élodie avait appris que le courage ne consistait pas seulement à ne pas avoir peur, mais à savoir tendre la main à ceux qui en ont besoin, même s'ils ont de grandes dents.